Boker Tov. Dans notre paracha, on va parler de la tsniout et que c'est livré Torah soit dédié pour la guérison rapide de Moshe, Raphaël, Nissim, Ben Kamil, Rivka Bat Menana, Michal Bat Yehudit, Eliaou Hananel, Ben Ruth Mesodi. Que Kadosh Baruch Hu leur envoie une guérison rapide. Amen. La Torah nous parle de la pudeur, d'être pudique. Il y a être humble et il y a être pudique. Pudique, c'est de ne pas se montrer à tout le monde. Et Akadosh Baruch Hu nous dit attention, attention. Quand tu vas en guerre, fais attention qu'il n'y ait pas un mélange entre hommes et femmes. Car si tu as de la herva, ce mélange, ces mauvaises pensées parmi vous, Kadosh Baruch Hu revient en arrière et te quitte et t'abandonne. Le Chafetz Chaim nous fait une remarque. Extraordinaire. Dans toutes les mitzvot de la Torah, il y a la récompense qui est mentionnée dans la Torah. Et des fois, quand quelqu'un il est dans la transgression, la Torah lui promet une pénalité. Mais le manque de tsniout, de pudeur, quand une femme se découvre, Akadosh Baruch Hu dit « Je ne serai plus avec toi ». C'est beaucoup plus grave que n'importe quelle punition. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il ne va pas être avec nous, mais c'est terrible. C'est terrible. Parce que ce n'est même pas une punition. Une punition, tu as payé. Tu as une taxe à payer, tu as payé, c'est tout. Tu as fini. Mais quand Akadosh Baruch Hu il te dit « Je ne serai pas avec toi », c'est plus grave que tout. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une honte qu'on a besoin de parler de ça. Mais la manière comment les gens s'habillent, c'est terrible. Pas que les femmes, même les hommes. Pas que les femmes, même les hommes. Les habits qui crient, qui attirent l'attention, les maquillages, les parfums, la manière de se comporter pour attirer les yeux des gens qui nous regardent, c'est terrible. Et Dieu préserve. Il y a des femmes, comment elles s'habillent, plutôt pas comment elles s'habillent, comment elles ne s'habillent pas. Et c'est terrible. Une fois, il y a une femme qui est venue chez moi, qui m'a demandé de lui enlever le Haïnara. Lui faire des prières, lui faire chose pour enlever le Haïnara. Et j'ai vu comment il était habillé. Je lui ai dit, tu penses que c'est le Haïnara qui est le fautif de tous tes problèmes? C'est ton manque de tsniout qui est le fautif de tes problèmes. Les gens vont chercher midi à 14h. Quand une femme, elle attire l'attention des autres. Quand elle provoque les autres. Quand on la regarde et sa beauté n'appartient pas qu'à son mari, elle appartient à tout le monde. Cette femme amène sur elle des malheurs, Dieu préserve. Je sais que ce n'est pas agréable, qu'il y a beaucoup de femmes qui vont entendre ce cours et qui vont dire « Qu'est-ce qu'il a eu, Rabara? Pourquoi il est devenu intégriste ?» Je ne suis pas intégriste. Je parle pour votre bien. Une femme, sa beauté est réservée pour elle et pour son mari. Rien de plus. Qu'est-ce qu'une femme elle fait à la maison? À la maison, elle ne s'habille pas bien. Elle n'est pas maquillée, elle n'est pas belle devant son mari. Et quand elle sort dehors,
Elle se maquille pour que les voisins la regardent. C'est ça la tsniout, c'est ça la pudeur, c'est ça la kedusha. Ben, cette femme, elle perd la bracha. Kadosh Baruch Hu n'est plus dans son foyer. Qu'elle ne soit pas étonnée si elle a des problèmes de shalom bayit. La Shekhinah ne peut pas être là-bas chez elle à la maison. Akadosh Baruch Hu se sauve de tout endroit où on sent une odeur de Havera, tout endroit où il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvaises intentions, où on cause des mauvaises intentions chez les autres. Dieu se sauve de cet endroit. Alors vous allez me poser une question très simple. Pourquoi c'est la femme qui est fautive, qui a un homme tordu, qui a des arrière-pensées? C'est lui qui doit maîtriser ses pensées. Pourquoi c'est elle qui doit maîtriser ses habits? La réponse, c'est qu'il y a des moyens que ses pensées sont bonnes. Si elle réveille son mari, pour elle, pour l'éveiller, c'est tant mieux. Donc c'est humain. C'est humain. On ne peut pas faire des grillades et dire à quelqu'un tu ne sens pas l'odeur. Tu n'as pas à sentir l'odeur. Non, il sent l'odeur. Et donc, elle lui fait faire une avéra. Si une femme, elle sait le malheur, si elle avait le droit de voir les démons qui l'accompagnent dans la rue, quand elle n'est pas habillée de sniout, elle aurait eu peur de sortir de la maison. Une femme doit être sniout. La Gemara raconte qu'il y avait une femme simple, d'une famille très simple. Elle était fille d'un vendeur de farine. Il vendait de la farine. Qui c'est qui vend la farine? Des hommes ordinaires dans les moulins tout le temps. Mais elle avait une pudeur, cette femme. Et que quand elle se coiffait les cheveux, pour attacher les cheveux sous son foulard, pour ne pas que les murs de sa maison voient ses cheveux, elle mettait une couverture, un drap sur elle, et elle se coiffait en dessous, et elle mettait le foulard sous le drap. Elle a eu 7 enfants, 7 garçons, cette femme. Les 7 ont été Kohen Gadol, un après l'autre. Tous ces 7 enfants ont eu le mérite d'être Kohen Gadol. Si une femme, elle savait le bonheur qu'elle s'amène pour elle-même, pour ses enfants, elle aurait mis en été à 40 degrés de chaleur, elle aurait mis un pull. Si elle savait le bonheur qu'elle a quand elle est tsniout. En 1930, il y avait beaucoup de malheurs. Comme cette époque, des moments de crise terribles. Toutes les bourses sont tombées en Europe centrale. On finissait la guerre mondiale, il n'y avait pas de quoi manger. Et les gens ont perdu leur emploi. Il y avait énormément de personnes qui ont dû quitter leurs emplois, comme notre situation. Et les tzadikim de la génération sont partis chez le Chafetz Chaim pour lui poser la question: comment ça se fait que tout s'est tellement dégradé? Et le Chafetz Chaim s'est senti obligé d'écrire une lettre qui a été publiée dans les journaux à l'époque. Et il écrit, écoutez bien, j'ai beaucoup de peine, des questions que je reçois de beaucoup de personnes, même que tout le monde y croit, que tout ce qui se passe, pour le bien, pour le moins bien, tout est d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est très bizarre dans les yeux de beaucoup de personnes. Pourquoi ces temps ont été tellement dégradés pour le mal? Tout le monde est endetté. Les gens se retrouvent sans abri, perdent leur maison, n'ont pas de quoi payer leur crédit, perdent leur emploi, et la nourriture et les prix des choses obligatoires augmentent de jour en jour. Chafetz Chaim, hein? On dirait qu'on parle 2020. Écoutez ce qu'il dit. Et j'ai dit, la raison principale de tout cela, parce qu'on éloigne Akadosh Baruch Hu de nous. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné dans sa sainte Torah, V'it kadishtem, v'item kedoshim, soyez purs,
Soyez pudiques. Protégez-vous. Gardez la kedusha chez vous. Et il est écrit, tout celui qui se rend kadosh en bas, on le rend kadosh d'en haut. Et à Kadosh Baruch Hu, quand on est kadosh, ben il vient habiter chez nous. C'est écrit, Vayam Achmanecha kadosh, velo yirae becha ervat davar, veshav meroecha. Kadosh Baruch Hu demande aux guerriers, quand ils sont en guerre, attention de ne pas avoir chez vous une mauvaise langue, mauvais comportement, ne pas se comporter comme des animaux. Si vous voulez que Dieu vous protège, vous voulez que Dieu reste avec vous, il faut garder la kdusha, la tsniout. Donc il dit, quand Akadosh Baruch Hu n'est pas avec nous, il y a tous les malheurs du monde qui arrivent. Chachamim nous disent, Tefach Baïcha, un endroit qui doit être découvert dans la femme, même si c'est à une dimension d'un point, de 10 cm. S'il est découvert et on est en train de faire schéma, on n'a pas le droit de dire devant elle, ça nous perturbe la kavana. Et il dit aujourd'hui, ce n'est pas un point qui est découvert, c'est peut-être un point qui est couvert. Am Israël, c'est la vigne d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il voit que la vigne, il y a un pied de vigne qui a séché à un autre, il dit, c'est plus avantageux, je ne vais pas m'occuper de cette vigne pour quelques raisins. Il abandonne. On demande à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, ne nous abandonne pas. Al tashlicheni milefanecha, veruach kodshecha al tikarmen. Ne me prends pas la kedusha que j'ai un peu. Je veux qu'elle existe. Et c'est ça exactement, tout dépend de ton comportement. Ne pas regarder à la maison des films, de mauvais films. Genre, ils prennent pour eux les stars de Hollywood qui vont leur apprendre c'est quoi l'amour. Tous ces stars, ils sont divorcés 5 et 6 fois. La télévision ouverte à la maison, qu'est-ce qu'ils voient les enfants? Des danses, des choses pas bien. C'est la tout un à la maison. Et après, on se pose des questions. Pourquoi il n'y a pas de parnassa? Ou qu'il y a de la tout un, Kadosh Baruch Hu se sauve. Et quand un Kadosh Baruch Hu se sauve, il n'y a pas de bonheur. C'est exactement ça. Avec Bilam, le mauvais Bilam. Qu'est-ce qu'il a vu, Bilam? Bilam, il a vu qu'il a essayé de maudire le peuple d'Israël. Il a essayé de nous faire tout le mal possible. Il est parti sur le camp d'Israël, il a tourné autour du camp quelques fois pour voir où il peut mettre son mauvais œil. Il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a dit à Balak, je n'osais pas le dire, mais maintenant je vais te le dire. Comme ça, il lui dit, fais-les tomber avec les mauvaises pensées, avec les femmes, avec le manque de tsniout, le manque de pudeur. Et les filles des Moabites sont rentrées dans le peuple juif. Et quel est le résultat terrible? 24 000 morts. Pour éteindre ce feu, mes chers amis, frères et sœurs, pour éteindre ce feu, on a besoin tous de se renforcer. Tous de se renforcer. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des femmes qui m'ont appelé dernièrement au téléphone. Des femmes qui m'ont appelé, qui ont décidé de mettre sur elles, de s'habiller comme des bonnes filles du peuple d'Israël. Et leur mari qui leur dit, tu ne me plais pas quand tu es couverte. Il veut que sa femme elle sorte décolletée dehors. Il éloigne la Shekhinah, ce monsieur. Ce monsieur, il prie à Kadosh Baruch Hu, il va à la synagogue, il fait un don et Rosh Hashanah, il va acheter la parnassa. Quelle parnassa tu vas acheter? Tu seras misérable, monsieur. Quand tu dis à ta femme de s'habiller mal, parce que tu veux qu'elle te plaise, parce que tu as honte, tes copains, tu seras un homme misérable. Tout ce que tu vas faire, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu n'est pas avec toi, mon frère. Il n'est pas avec toi. Tu veux une réussite, tu veux un succès. Que ta femme elle s'habille bien avec doucha, éteins la télé, ne regarde pas des choses pas bien. Enlève
les catalogues, les bêtises que tu as chez toi à la maison. Enlève toutes les mauvaises photos, enlève toutes les mauvaises choses. Garde la pudeur chez toi. Pense qu'à ta femme, à personne d'autre. Et que ta femme, elle pense qu'à toi, qu'elle ne fasse pas frotter d'autres hommes. C'est là que tu auras les clés de la parnassa. Yosef Hatzadik, il a nourri le monde entier parce qu'il a été préservé des mauvaises pensées, des mauvais actes. Le secret de la parnassa, le grand secret de la parnassa, de la réussite, du succès, c'est la Kedusha. Où il y a de la Kedusha, il y a de la Beracha. Où il n'y a pas de Kedusha, il y a la misère du présent. La Kadosh Baruch nous aide, qui est toujours de la Kedusha. Il ne faut pas penser et voir, vous allez voir des fois des gens, et ils ont un succès, regarde comment ils s'habillent. Non, c'est une petite réussite temporaire. On ne va pas réussir. Hachem n'est pas avec lui. Des fois, on le récompense sur des choses qu'il avait quelques mérites, et ça se finit. Celui qui a la Kedusha, il aura le bonheur pour lui, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, jusqu'à la fin des temps. Je vous souhaite à tous, bracha, hatzlacha, que dans ces moments durs, que d'abord vous donne une belle parnassa, une grande réussite, un grand succès dans tout ce que vous faites. Vous ne connaissez pas des épreuves, ni de parnassa, ni de santé, que du bonheur. Et que la Kedusha, elle soit dans votre maison, qu'elle habite dans votre maison toujours, qu'elle ne vienne pas qu'un jour, qu'elle soit toujours, qu'elle s'installe chez vous, et quand elle s'installera, elle amènera avec elle la bracha et le bonheur. Bonne journée à toutes et à tous.